L'infrastructure précède le développement. Les grands projets d'infrastructure contenus dans le PND sont des catalyseurs de développement des activités économiques de notre pays. Par le passé, certaines grandes infrastructures ont favorisé l'émergence de véritables pôles de développement. Le port de San Pedro, la route d'Assini, ce sont là deux exemples lourds de symboles de ce que l'infrastructure précède le développement. Projetons-nous dans l'avenir avec les défis d'Internet. Saisissons ensemble les opportunités qu'offrira la réalisation des grands projets d'infrastructure contenus dans le PND. San Pedro, c'est pour nous l'espoir, en donnant vie à une région, de fournir des emplois nouveaux, en nombre considérable, et aussi des terres à tous ceux qui auront le souci de les mettre en valeur. De créer, en définitive, un pôle de développement qui contribuera à l'équilibre de notre économie. C'est aussi un pari raisonnable, celui de l'enthousiasme, de la foi en l'avenir et de notre volonté de doter notre pays d'une infrastructure à la mesure de ses besoins. Toute la philosophie de l'investissement tient dans cette phrase prononcée par le président Houphouët-Boigny en août 1969. À cette époque, San Pedro, c'était le Far West. Étendue sur 11,5% de la surface du territoire national, la région comptait seulement pour 2% dans l'activité économique du pays. Avec la création du port, ouvert en 1972, c'est tout le développement intégré du sud-ouest qui était tracé. Déjà, Sodepalm projetait 45 000 hectares de palmeraies et cocoteraies. À cela, le plan prévoyait d'ajouter 23 000 hectares d'EVA, 10 000 hectares de cacao, 1500 hectares de bananes et des périmètres rizicoles. Très rapidement, des migrants venus du nord et de l'ouest commençaient à s'établir le long des pistes forestières. D'autres, attirés par ces chantiers en cours, s'entassaient par dizaines de milliers au quartier précaire du Bardo. On attendait aussi les populations déplacées par la création du barrage de Kossou. Quant au port lui-même, créé en eau profonde dans un site exceptionnel, il ambitionnait de traiter dans un premier temps 700 000 tonnes de bois et 250 000 tonnes de divers. Aujourd'hui, San Pedro assure un trafic maritime de 4 500 000 tonnes. Parce que le port s'est implanté, parce que des routes ont été tracées, San Pedro est devenu le deuxième pôle économique du pays, contribuant pour plus de 5% au PIB national. Il a attiré et continue d'attirer de nombreuses industries opérant dans la transformation du cacao, la minoterie, la cimenterie, le bois, ainsi que des multiples services de banque, assurance, téléphonie, etc. Et sous peu, s'y ajouteront des activités d'exploitation minière avec une production attendue de 10 millions de tonnes de minerais. Le port est un outil économique éminemment important et en tant que collectivité, nous devons accompagner le port dans toutes ces activités qui vont faire de cette région et de l'arrière-pays de grandes zones de développement où il fera bon vivre, où les femmes et les jeunes devront trouver du travail, où les femmes et les jeunes devront s'épanouir économiquement et socialement. En décembre 2013, à l'occasion de sa visite officielle dans le sud-ouest, le président Alassane Ouattara a annoncé une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour assainir la ville, renforcer ou bitumer 7000 km de routes et pistes rurales, réhabiliter les centres de santé et le CHR, étendre et remplacer les réseaux de voirie, équiper des écoles. San Pedro, ville stratégique, pourra ainsi attirer davantage de partenaires commerciaux et investisseurs internationaux, y compris dans le secteur touristique. En 1972, à l'ouverture du port, la région du Bassa-Santra comptait à peine 120 000 habitants. Ils sont aujourd'hui 4 500 000. San Pedro, c'est un catalyseur de développement. La route d'Assini. En septembre 1970, le président Houphouët-Boigny signe un décret faisant des 22 km de rivage allant d'Assoindé à Mafia une zone prioritaire protégée. Rapidement, les tour opérateurs et leurs clients y trouvent leur bonheur avec la création de 2 gros complexes balnéaires. D'abord les Palétuviers, avec l'État et le voyagiste italien Valtour, puis le Club Méditerranée. Ces clubs fonctionnent si bien qu'en 1984, l'État décide la construction à partir de Samo d'une voie goudronnée de 20 km reliant le rivage à la route Beaunois à Boisseau. Le développement d'Assini et sa région était ainsi lancé.
Au fil des ans, aux côtés des grands complexes touristiques, se sont implantés de multiples établissements balnéaires. Et surtout, sur les 22 km du site balnéaire, se succèdent entre mer et lagune près de 400 résidences secondaires allant de la simple paillote aux villas de marbre super climatisées. Toutes ces activités, qu'il s'agisse de construction, de restauration, d'entretien technique ou de sport nautique, procurent des emplois réguliers à quelques milliers de travailleurs et artisans. La rénovation en cours des villages de vacances, qui attirait irrésistiblement chaque année des milliers d'estivants étrangers sur nos plages, va entraîner la création de 1500 emplois directs dans la région. Hier minuscule bourgade, Mafia et Assini ont bien grandi. Ils concentrent aujourd'hui quelques 8000 habitants avec des écoles, des banques, des commerces, des maquis et des marchés bien approvisionnés. Avec donc l'ONG ADAM, qui est une organisation non gouvernementale qui s'occupe du développement d'Assini, nous avons effectivement un certain nombre de projets. L'alphabétisation des femmes, la construction de latrines pour le bien donc, des populations du village. Nous avons construit donc, la maternité d'Assini qui est venue renforcer les capacités du centre de santé. Ils ont même créé un musée d'histoire dédié à Aniaba, prince d'Assini, au temps élevé à la cour de Louis XIV. Pour rehausser la diversité et la qualité des loisirs sur cette côte, véritable joyau de la nature, on annonce dans les mois qui viennent l'ouverture d'un centre de tourisme écologique dans la forêt Nganda-Nganda. 5200 hectares que la Sodefort et l'ONG Adam veulent sauver de sa cannibalisation par les agriculteurs et surtout les fabricants de charbon de bois. Au programme, golf, circuit de découverte de la nature, écotourisme et surtout agrotourisme, la nouvelle tendance du tourisme mondial. Encore des emplois, encore de la place pour des services et des PME locales. Les défis d'Internet. 5% seulement des Ivoiriens ont une adresse mail et 2% ont accès au haut débit alors que le téléphone mobile a conquis 85% de la population. Dans ce pays, quelques 300 entreprises se revendiquent en professionnels des nouvelles technologies. Une centaine s'est constituée en association, membre du Gothic.ci, groupement des opérateurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Invisible, mais bien présente, certaines infrastructures lourdes ont permis ce développement. En particulier les câbles sous-marins bourrés de fibres optiques qui, en provenance de l'Europe, longent nos côtes jusqu'en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une infrastructure numérique qui est constituée du réseau des opérateurs de téléphonie mobile, du backbone de fibre optique, du point d'accès Internet et surtout du point d'atterrissage des grands consortiums de câbles opérateurs. Cette infrastructure permettra un accès élargi et surtout abordable aux Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire. On relèvera en particulier la création avant 2015 de plus de 5000 cybercentres communautaires en région, dans des villages de plus de 500 habitants. Prévoyant l'extrême importance des technologies nouvelles pour l'avenir des Ivoiriens, le gouvernement a institué près de Grand Bassam une zone franche qui leur est dédiée. La zone franche de Grand Bassam est gérée par l'entreprise Vitip. C'est vraiment notre technopole, c'est un parc technologique, c'est notre Silicon Valley à nous, où on va créer plus de 40 000 emplois. Et on pourra permettre à des entreprises jeunes, moins jeunes, dans les domaines des TIC de la biotechnologie, de prospérer d'un cadre qui leur est propre. C'est vraiment la technologie, c'est la vitrine technologique de la Côte d'Ivoire. Et tout cela pourquoi ? Vous voyez, en zone franche de Grand Bassam, on a un data center. Ce qui fait l'attrait de ce data center, justement, c'est l'arrivée de 3 réseaux de fibre optique. Alors, vous voyez, cette immense bande passante qu'on a, c'est ce qui constitue son attrait. C'est ce qui fait que des entreprises se délocalisent d'ailleurs et viennent installer leurs équipements, leurs données sensibles dans notre data center. Tout cela est possible, justement, à cause de cette connexion internationale qui nous amène une bande passante énorme. C'est ce qui constitue vraiment l'attrait de cette zone franche. Et je considère ceci comme le parfait exemple de l'utilité, véritablement, de tout ce développement des TIC en Côte d'Ivoire et plus particulièrement en tout cas de la connexion internationale que nous avons. Internet, ce n'est pas obligatoirement les coûts, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Internet, quels sont les contenus, comme on a dit tout à l'heure, si au niveau des artisans, si au niveau des paysans, des agriculteurs, je dis des agriculteurs, on a des solutions adaptées qui permettent d'améliorer leur quotidien, ils comprendront l'intérêt d'Internet et l'intérêt de forfait d'abonnement pour utiliser Internet. Développement de l'e-administration.
télémédecine, téléenseignement, sans oublier l'information en direct des planteurs sur les cours des produits agricoles, la télésurveillance du territoire. Tous ces domaines offrent d'énormes perspectives aux créateurs de ce pays. Un fonds spécial d'aide aux startups, avec facilité d'accès au crédit des business angels, est nécessaire pour la création de contenu en Côte d'Ivoire. La CGC s'en préoccupe. Un formidable challenge pour de jeunes entrepreneurs ivoiriens.